Tu souffres en ce moment? Écoute l'histoire de Job. Elle va changer ta vie. As-tu déjà vécu une souffrance si profonde que tu as eu l'impression que tout s'effondrait autour de toi? Des épreuves si dures que tu te demandes si elles vont finir un jour? Si c'est le cas, alors cette histoire est pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler de Job, un homme qui a tout perdu, mais qui a découvert quelque chose d'incroyable à travers sa souffrance. Reste bien jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien changer ta vie. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient là de passer, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair,
et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. 3 amis de Job viennent le voir, Éliphaz, Bildad et Tsophar. Au début, il reste silencieux, bouleversé par son état. Mais rapidement, ils commencent à parler, et au lieu de le réconforter, ils l'accusent. « Tu as sûrement péché. Dieu ne punit pas les justes. » Job, dans son cœur, sait qu'il n'a rien fait de mal. Il crie son incompréhension et supplie Dieu de lui répondre. Alors, après un long silence, Dieu répond à Job. Pas en expliquant ses souffrances, mais en lui révélant sa grandeur. Du milieu d'un tourbillon, il pose à Job des questions puissantes. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Peux-tu comprendre mes desseins ?» Job réalise alors que Dieu est infiniment sage et que même dans l'épreuve, il peut lui faire confiance. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Kérénapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Conclusion et leçon de vie de l'histoire de Job. L'histoire de Job n'est pas seulement celle d'un homme qui a tout perdu, mais aussi celle d'un être humain qui a découvert la véritable nature de la foi, de la persévérance et de la restauration divine. Elle est un miroir de nos propres épreuves, une source de réconfort pour ceux qui souffrent et une révélation pour ceux qui doutent. Premier, la souffrance n'est pas toujours une punition. Job était un homme juste et intègre. Pourtant, il a connu des souffrances inimaginables. Cela nous rappelle une vérité essentielle. La douleur que nous traversons n'est pas toujours une conséquence de nos fautes. Parfois, les épreuves sont permises pour révéler notre force, tester notre foi et nous préparer à un avenir plus grand. 2. Reste fidèle, même quand tout semble perdu. Quand Job a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé, il a crié à Dieu, il a questionné, il a pleuré. Mais il n'a jamais renié sa foi. Dans nos moments les plus sombres, nous avons tendance à douter, à nous éloigner de la lumière. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que nous devons tenir bon et garder espoir. Troisième, les conseils des autres ne sont pas toujours justes. Les amis de Job l'ont accusé, pensant qu'il avait péché pour mériter tant de souffrances.
Même sa femme lui a conseillé d'abandonner Dieu. Mais Job savait au fond de lui qu'il devait rester fidèle. Parfois, dans nos propres épreuves, les autres ne comprendront pas notre combat. Mais nous devons écouter notre cœur et rester alignés avec notre foi. Quatrième, Dieu n'a pas oublié Job. Il ne t'a pas oublié non plus. Pendant longtemps, Job n'a pas compris pourquoi il souffrait. Mais Dieu ne l'avait jamais abandonné. À la fin, non seulement Job a été restauré, mais il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. De la même manière, même si tu traverses une tempête aujourd'hui, sache que ce n'est pas la fin de ton histoire. Ton présent douloureux peut cacher un futur glorieux. Cinquième, la véritable richesse n'est pas matérielle. Avant ces épreuves, Job était l'homme le plus riche de son époque. Mais à la fin de son histoire, il a compris que la vraie richesse n'était pas dans ses biens matériels, mais dans sa relation avec Dieu, dans sa capacité à rester fidèle et dans les bénédictions qui ne peuvent pas être comptées en or et en argent. 6. Le pardon et la prière pour les autres ouvrent les portes de la restauration. Un détail puissant de l'histoire de Job est que sa situation a changé lorsqu'il a prié pour ses amis, malgré leurs accusations injustes. Cela nous enseigne une leçon essentielle. Le pardon libère. Et prier pour les autres attire la grâce divine sur notre propre vie. Septième, ton histoire n'est pas finie. Si tu traverses une période difficile aujourd'hui, souviens-toi que Job a souffert, mais il n'est pas resté dans sa souffrance. Il a été restauré, et toi aussi, tu peux l'être. Ce qui semble être une fin peut en réalité être un nouveau départ. Tiens bon, garde la foi, et rappelle-toi que derrière chaque épreuve se cache une bénédiction en préparation, une invitation à l'espoir. L'histoire de Job nous enseigne que même au plus profond du désespoir, il y a toujours de l'espoir. Même dans la douleur, il y a une promesse de restauration. Alors, si tu traverses une épreuve aujourd'hui, souviens-toi, ce n'est peut-être pas une chute, mais l'élan avant ton envol. Si cette histoire t'a inspiré, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Reste fort, garde la foi et avance, car ta lumière brillera à nouveau. Si ce message t'a touché, ne laisse pas cette énergie disparaître. Abonne-toi pour ne rien manquer et continuer à avancer. Aime cette vidéo si elle t'a été utile. Commente en partageant ce que tu as déjà observé chez les autres, chez toi-même, et ce que tu es prêt à changer. Si tu ne sais pas quoi dire, écris simplement « Amélioration » pour montrer ton engagement. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Un simple geste peut changer une vie. Passe à l'action dès maintenant.